Voici l'homme qui est arrivé des États-Unis d'Afrique. Voici l'histoire de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana et surtout père du panafricanisme moderne. Il est né en 1909 à Kronfo, au Ghana, une colonie britannique. Très jeune, il comprend que l'école ne suffit pas. Il faut comprendre le système qui opprime son peuple. Il part étudier aux États-Unis, puis en Angleterre. Et là, il découvre des grands penseurs noirs, Marcus Garvey, Dubois, Padmore. Il comprend une chose essentielle, le destin de l'Afrique doit être entre les mains des Africains. En 1947, il revient au Ghana. Il crée un mouvement politique, le Conventions People's Party. Il lance ce slogan qui va tout changer, le Self-Government Now. Je sais, mon anglais est un peu claqué. Du coup, le peuple le suit et les colons le mettent en prison. On n'aime pas ce qu'il fait, mais même en prison, il gagne les élections. En 1957, le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Mais le combat ne fait que commencer. Kwame ne veut pas juste d'une Ghana libre, il veut une Afrique unie. Il dit « L'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle s'accompagne de la libération de toute l'Afrique ». À partir de là, il milite pour les États-Unis d'Afrique. Il soutient financièrement les mouvements indépendants partout sur le continent. Il organise la conférence d'Accra en 1958, un véritable tournant pour le panafricanisme. Mais son rêve dérange. Il est critiqué, isolé, même au sein de son propre gouvernement. En 1956, pendant un voyage à l'étranger, il y a un coup d'état militaire, soutenu par la CIA, et il est renversé. Il ne mettra plus jamais les pieds au Ghana. Mais même où il était, Kwame Nkrumah continue d'écrire, de rêver, de croire. Il meurt finalement en 1972, exilé, mais pas effacé. Aujourd'hui, son visage est sur les billets, ses paroles dans les livres et son rêve dans le cœur de toute une génération. Alors, retiens bien son nom, Kwame Nkrumah, l'homme qui voulait libérer l'Afrique.